La Bible en un an, la 183e journée, le deuxième livre des Rois, chapitre 22, verset 3, au chapitre 23, verset 30. Le livre des Psaumes, chapitre 150, verset 1 à 6. Le livre des Proverbes, chapitre 17, versets 27 et 28. Les Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 1 à 26. Le deuxième livre des Rois, chapitre 22. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appela Jédida, et c'était la fille d'Adaja de Boscat. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha entièrement sur la voie de son ancêtre David. Il ne s'en écarta ni à droite ni à gauche. La 18e année de son règne, le roi Josias envoya dans la maison de l'Éternel Shaphan, le secrétaire, le fils d'Atsalia et le petit-fils de Meshulam. Il lui dit, monte vers le grand prêtre Ékija, qu'il ramasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel et que les gardiens de l'entrée ont récolté auprès du peuple. On confiera cet argent aux responsables chargés des travaux dans la maison de l'Éternel. Ils l'emploieront pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de l'Éternel, pour les charpentiers, les manœuvres et les maçons, pour l'achat de bois et de pierres taillées nécessaires aux réparations du temple, mais on ne leur demandera pas de compte pour l'argent remis entre leurs mains, car ils agissent avec honnêteté. C'est alors que le grand prêtre Ékija dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Ékija donna le livre à Shaphan, et Shaphan le lut. Puis Shaphan, le secrétaire, alla faire son rapport au roi. Il dit, « Tes serviteurs ont ramassé l'argent qui se trouvait dans le temple et l'ont confié aux responsables chargés des travaux dans la maison de l'Éternel. » Puis Shaphan, le secrétaire, annonça au roi, « Le prêtre Ékija m'a donné un livre. » Et Shaphan le lut devant le roi. À l'écoute des paroles du livre de la loi, le roi déchira ses habits. Ensuite, il donna cet ordre au prêtre Ékija, à Akikam, fils de Shaphan, et à Akbar, fils de Miché, à Shaphan, le secrétaire, et à son propre serviteur, Azaja. Allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. En effet, elle doit être grande, la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos ancêtres n'ont pas obéi aux paroles de ce livre et ne se sont pas conformés à tout ce qui nous y est prescrit. Le prêtre Ékija, Akikam, Akbar, Shaphan et Azaja allèrent trouver la prophétesse Hulda. Elle était l'épouse de Shallum, le gardien des habits, le fils de Tikva et le petit-fils d'Ara, et elle habitait à Jérusalem, dans la ville neuve. Une fois qu'ils lui eurent parlé, elle leur annonça, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Annoncez à l'homme qui vous a envoyé vers moi. Voici ce que dit l'Éternel. Je vais faire venir des malheurs sur cet endroit et sur ses habitants, conformément à toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda. Puisqu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux afin de mériter par toute leur manière d'agir, ma colère s'est enflammée contre cet endroit et elle ne s'éteindra pas. Mais vous annoncerez au roi de Juda, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Ton cœur a été touché. Tu t'es humilié devant l'Éternel en attendant ce que j'ai déclaré contre cet endroit et contre ses habitants, à savoir qu'ils sont un objet d'étonnement et de malédiction. Tu as déchiré tes habits et tu as pleuré devant moi. Eh bien, moi aussi j'ai entendu cela, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te ferai rejoindre tes ancêtres, tu rejoindras la tombe dans la paix, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur cet endroit. Il rapportait cette réponse au roi. Le deuxième livre des Rois, chapitre 23.
le roi Josias fit rassembler vers lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les prêtres, les prophètes et tout le peuple, du plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur l'estrade, et il conclut une alliance devant l'Éternel. Il s'engagea à suivre l'Éternel et à respecter ses commandements, ses instructions et ses prescriptions de tout son cœur et de toute son âme, en mettant en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ce livre. Et tout le peuple s'engagea dans cette alliance. Le roi ordonna au grand prêtre Ilkija, aux prêtres adjoints et aux gardiens de l'entrée de sortir du temple de l'Éternel tous les ustensiles qui avaient été fabriqués pour Baal, pour Astarté et pour tous les corps célestes. Il les brûla à l'extérieur de Jérusalem, dans les champs de la vallée du Cédron, et en fit porter la poussière à Béthel. Il fit disparaître les prêtres d'autres dieux que les rois de Juda avaient établis pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem, ainsi que ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, aux constellations et à tous les corps célestes. Il sortit le poteau sacré de la maison de l'Éternel, il le transporta à l'extérieur de Jérusalem, vers le torrent du Cédron, et là il le brûla, il le réduit en cendres, qu'il jeta sur les tombes des gens du peuple. Il démolit les logements des prostituées qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel, et où les femmes tissaient des toiles pour Astarté. Il fit venir tous les prêtres des villes de Juda, et il rendit impurs les hauts lieux où les prêtres brûlaient des parfums, depuis Géba jusqu'à Beersheba. Il démolit les hauts lieux des portes, celui qui était à l'entrée de la porte de Josué, le chef de la ville, et à celui qui était à gauche de la porte de la ville. Toutefois, les prêtres des hauts lieux ne pouvaient pas monter à l'autel de l'Éternel à Jérusalem, mais ils mangeaient des pains sans levain au milieu de leurs frères. Le roi rendit Tophet, dans la vallée des fils d'Inam, impur afin que personne ne fasse plus passer son fils ou sa fille par le feu en l'honneur de Moloch. Il fit disparaître de l'entrée de la maison de l'Éternel les chevaux que les rois de Juda avaient consacrés au soleil, près de la chambre de l'eunuque d'Étamélec, qui se trouvait dans les annexes, et il brûla au feu les chars du soleil. Le roi démolit les autels qui étaient sur la terrasse de la chambre à l'étage d'Akaz, autels que les rois de Juda avaient fabriqués, ainsi que ceux qu'avait fait Manassé dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Après les avoir brisés et enlevés de là, ils jetèrent leur poussière dans le torrent du Cédron. Le roi rendit impurs les hauts lieux qui se trouvaient en face de Jérusalem, à droite du mont de la destruction, et que Salomon, le roi d'Israël, avait construit en l'honneur d'Astarté, l'abominable déesse des Sidoniens, de Kémosh, l'abominable dieu de Moab, et de Milcom, l'abominable dieu des Ammonites. Il brisa les statues, abattit les poteaux sacrés et remplit d'ossements humains la place qu'ils occupaient. Il démolit aussi l'autel qui se trouvait à Béthel, ainsi que le haut lieu qu'avait fait Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il brûla le haut lieu, il le réduisit en cendres, et il brûla le poteau sacré. Josias se tourna et vit les tombes qui étaient là dans la montagne. Il envoya prendre les ossements des tombes, les brûla sur l'autel, et il le rendit ainsi impur, conformément à la parole de l'Éternel proclamée par l'homme de Dieu qui avait annoncé ces choses. Puis il demanda, « Quel est ce monument que je vois? » Les habitants de la ville lui répondirent, « C'est le tombeau de l'homme de Dieu qui est venu de Juda et qui a crié contre l'autel de Béthel les choses que tu viens d'accomplir. » Il déclara alors, « Laissez-le, que personne ne remue ses ossements. » On conservait ainsi ses ossements avec ceux du prophète venu de Samarie. Josias fit encore disparaître tous les cendres des hauts lieux qui se trouvaient dans les villes de Samarie et que les rois d'Israël avaient établis pour hériter l'Éternel. Il fit pour eux tout ce qu'il avait fait à Béthel, et sacrifia sur les autels tous les prêtres des hauts lieux qui étaient là,
et il y brûla des ossements humains, puis il retourna à Jérusalem. Ensuite, le roi donna cet ordre à tout le peuple. Célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel votre Dieu, conformément à ce qui est écrit dans ce livre de l'Alliance. Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis l'époque où les juges dirigeaient Israël, ni pendant toute l'époque des rois d'Israël et de Juda. Ce fut la 18e année du règne de Josias qu'on célébra cette Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. De plus, Josias fit disparaître ceux qui invoquaient les esprits et les spiritites, ainsi que les téraphim, les idoles et toutes les horreurs qu'on voyait dans le pays de Juda et à Jérusalem. Il fit cela afin de mettre en pratique les paroles de la loi écrites dans le livre que le prêtre Échija avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Avant Josias, il n'y eut aucun roi qui, comme lui, revienne à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, en se conformant à toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'en a pas paru de semblable. Toutefois, l'Éternel ne renonça pas à l'ardeur de sa colère. Elle était grandement enflammée contre Juda à cause de tout ce que Manassé avait fait pour l'hériter. Ainsi l'Éternel dit, Juda aussi, je vais l'éloigner de moi, tout comme j'ai écarté Israël. Et je rejetterai cette ville de Jérusalem que j'avais choisie, ainsi que la maison dont j'avais dit, c'est là que résidera mon nom. Le reste des actes de Josias, tout ce qu'il a accompli, cela est décrit dans les annales des rois de Juda. À son époque, le pharaon Nécho, le roi d'Égypte, monta rejoindre le roi d'Assyrie vers l'Euphrate. Le roi Josias marcha à sa rencontre, et le pharaon le tua à Megiddo dès qu'il le vit. Ses serviteurs l'emportèrent mort sur un char, et l'emmenèrent de Megiddo à Jérusalem, et l'enterrèrent dans son tombeau. Le peuple du pays prit Joachaz, le fils de Josias, pour le consacrer par onction et le faire roi à la place de son père. Le livre des Psaumes, chapitre 150. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. Louez-le pour son extraordinaire façon d'agir. Louez-le pour l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et la flûte. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Le livre des Proverbes, chapitre 17. Celui qui met un frein à ses paroles possède la connaissance. L'homme à l'esprit calme fait preuve d'intelligence. Même le fou, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Actes des Apôtres, chapitre 1. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres, par le Saint-Esprit, aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivant et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent,
« Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la colline appelée Mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'1 kilomètre environ. Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait là Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. À cette époque-là, Pierre se leva au milieu des disciples. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Il dit: « Mes frères, il fallait que s'accomplisse l'Écriture, ce que le Saint-Esprit avait annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, devenu le guide de ceux qui ont arrêté Jésus. Il était l'un des nôtres et il avait part au même ministère. Cet homme a acheté un champ avec le salaire du crime. Il y est tombé en avant, s'est éventré, et toutes ses entrailles sont sorties. Tous les habitants de Jérusalem l'ont appris. C'est pourquoi ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire le champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa maison devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc choisir un homme parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Il nous sera associé comme témoin de sa résurrection. » Ils en présentèrent 2, Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière. « Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces 2 hommes tu as choisi pour prendre part à ce ministère et à cette charge d'apôtre que Judas a abandonné pour aller à la place qui est la sienne. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres.